Que n'a-t-on pas dit sur la gestion et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la gestion de la précédente municipalité? Ce rapport de la Cour régionale, de la Chambre régionale des comptes que vous venez d'exposer démontre, me semble-t-il, de manière impartiale, que la commune a été correctement gérée au cours du dernier mandat, puisque vous voyez la période qui est couverte. Et je dois dire que j'ai été assez heureux et même soulagé à la lecture parce que vous aviez fini par me mettre le doute sur la qualité de notre travail, qui n'était sûrement pas parfait, et tout n'est pas parfait, mais qui n'était pas ce que nous avons entendu dire pendant des mois et jusqu'à il y a encore très peu. Alors, qu'est-ce que dit ce rapport? Vous l'avez dit, la situation financière de la commune s'est notablement améliorée au cours de la période 2009-2014. La CRC note les efforts de la collectivité pour stabiliser les charges de gestion, ce qui a donné une évolution positive de la capacité d'épargne brute de 1,8 million à 3,1 millions entre 2009 et 2014. Que la politique d'investissement raisonnable a permis à la ville d'améliorer sa situation en matière d'endettement. L'encours de la dette est en recul de 5% sur la période 2009-2014. La capacité de désendettement est passée de 11,4 années en 2009 à 6,5 en fin 2014, soit le niveau médian pour une collectivité de notre taille. Et la ville est parvenue à renégocier ses deux emprunts dits structurés, négociations qui avaient été débutées enfin et ajournées à cause des taux et que Madame Denadaille et Madame l'adjointe aux finances ont eu le mérite de conclure. Je les ai déjà félicités et je le refais ici. Il n'y a pas d'anomalie constatée dans les relations entre la ville et les trois associations culturelles principales qu'elle subventionne, vous l'avez dit. C'est normal, vous me direz, mais enfin, au moins ça a été dit. Une baisse significative du soutien de la ville à la Cité de la Formation, vous en avez parlé sur la relation qu'il va falloir avoir avec cet établissement. Et nous avons mis en place de nouvelles ressources financières, notamment la taxe locale sur la publicité. Nous avons cédé une partie de notre patrimoine pour rechercher de nouvelles ressources, même si cette décision n'a produit des effets qu'après 2014. Et vous en avez profité, entre autres, je pense à l'îlot Lafito, mais c'est normal, c'est la continuité, sinon de l'État, du moins de la commune. Les charges de personnel restent élevées. Toutefois, la CRC constate une baisse significative des fonctionnaires entre 2010 et 2014 dans son rapport. Les deux bémols sont la capacité limitée au recours du levier fiscal, du fait du taux élevé des impôts fonciers. Vous les avez évoqués, mais il faut relever la faiblesse des foyers imposables. 50% des foyers fiscaux ne sont pas imposables, en gros, vous savez, on le dit souvent, contre 42 au niveau national, 39 au niveau régional. Le revenu fiscal moyen par foyer est de 19 602 € à Marmande, 25 000 un peu plus au niveau national et presque 25 000 au niveau régional. Ceci explique cela, notamment la faible productivité de la taxe d'habitation, 177 € par habitant, contre 215 au niveau national et 267 au niveau régional. En contrepartie, il faut noter la faiblesse de la dotation globale de fonctionnement, dont le niveau est inférieur à la moyenne nationale et régionale, ce qui n'est pas normal, c'est une histoire de base, ça dure depuis des années, sans qu'on sache trop d'où ça sort d'ailleurs. Cela explique en grande partie le niveau élevé de la taxe foncière, qui pourrait être inférieur de près de 7%, si on compare le manque à gagner de la DGF rapporté au produit de la taxe foncière. Si la DGF devait être dans la moyenne nationale pour nous, effectivement, la taxe foncière pourrait être plus basse de 7%. Ce n'empêche qu'elle est élevée, nous l'avons déjà reconnu. L'absence d'outils modernes de gestion, effectivement, vous avez mis en place la GPEC, elle n'y était pas, ce qui n'a pas permis une approche dynamique de la politique des remplacements. Cela aura pu éviter de faire appel à des agents non titulaires. Vous l'avez dit, sur la mutualisation avec les services de Val-de-Garonne agglomération, je ne sais pas si ça amènera des économies de gestion. Vous l'avez dit d'ailleurs, une fois, ce n'est pas forcément fait pour cela, c'est fait pour mutualiser les services. Le reste des observations portent sur des sujets sans grande conséquence et entre autres faire en sorte que les personnels territoriaux réalisent 1607 heures de travail annuel, sachant que la différence reste minime puisqu'ils en sont à 1599. Donc, vous l'avez dit, c'est quand même pas grand-chose. Il y a par contre trois sujets qui m'interpellent dans ce rapport et qui en partie concernent le début de votre gestion. Le premier concerne l'absentéisme du personnel et notamment du personnel non titulaire. Je ne rappelle pas les chiffres, vous les avez, mais cet absentéisme des agents non titulaires surtout reflète un malaise réel et significatif. Il y a effectivement matière à s'interroger. Je vous avais d'ailleurs, lors du débat d'orientation budgétaire, alerté sur ce phénomène inquiétant pour la bonne marche des services. Et vous avez expliqué pourquoi, mais c'est
sur les emplois précaires que l'on recrute que se posent les problèmes, et si on continue à recruter, forcément le problème perdurera. Donc je pense qu'il y a un travail qui est en cours, une étude qui est faite, nous verrons bien les résultats. Le deuxième, c'est le constat de la faiblesse des investissements réalisés en 2015. Cela a bien sûr des conséquences favorables sur le niveau d'endettement, mais cela démontre peu de dynamisme. Le troisième, et je l'avais souligné lors du débat d'orientation budgétaire, la CRC l'évoque également, c'est l'accroissement important des charges à caractère général. Vous avez expliqué la raison, nous verrons donc par la suite. Bref, je constate, et les Marmandaises et les Marmandais doivent le savoir, que la municipalité, la ville de Marmande, sur les dernières années 2009-2014, et je vous conseille de voir 2015, a été correctement gérée. Encore une fois, tout n'est pas parfait, mais tout n'était pas ce qui était décrié partout.